et son personnel rendit la natation obligatoire des premières et deuxièmes classes des écoles communales de la ville. C'était une entreprise hardie, sans exemple en France, que prévoyaient depuis longtemps déjà les programmes et que personne jusqu'alors n'avait essayé de réaliser. Une grosse difficulté était à surmonter, la question de l'enseignement. Il ne pouvait se faire individuellement, ce qui n'aurait produit qu'un faible rendement. Il ne pouvait se donner que par des spécialistes, les instituteurs ne pouvant connaître suffisamment cette branche de l'enseignement à sérieux. Mais un appareil très simple fut créé, d'une manœuvre facile, presque automatique. L'enseignement put être donné à 10 élèves simultanément, se relayant toutes les 10 minutes. La puissance de rendement de l'appareil était donc de 60 élèves à l'heure, puissance maxima, sans nuire à la qualité du travail fourni. Un personnel spécialement éduqué et une méthode soigneusement mise au point vint régler l'utilisation de cet appareil et permit l'enseignement de la natation à tous les élèves des premières et deuxièmes classes, garçons et filles, des 24 écoles primaires de la ville de Tourcoing. Après des débuts assez pénibles, cet enseignement rendit son plein rendement quelques années plus tard. Le travail se fait à raison de 10 heures par semaine pendant la mauvaise saison, d'octobre à fin mars, alors que le bassin n'est pas encombré par le public. Il donne des résultats variant de 95 à 98%. C'est donc 1000 à 1100 enfants qui, chaque année, quittent l'école sachant nager, et l'on peut estimer que les élèves ont appris à nager depuis la création de cette méthode après 19 années de fonctionnement. Un autocar attend les élèves à la sortie des écoles. L'enseignement débute par des mouvements à sec de la brasse. Les élèves sont placés sur les quais du stade nautique à la distance des bras écartés. Les mouvements de la nage s'exécutent toujours avec la plus grande souplesse possible. Les extensions doivent être complètes. Le travail des jambes se fait alternativement sur l'une et l'autre jambe, car l'une de celles-ci doit forcément servir d'appui. L'instructeur explique que dans l'eau, le travail des deux jambes s'exécute simultanément. Avant les leçons, les enfants passent dans la salle de douche. L'appareil collectif est ensuite utilisé. Cet appareil est formé de 10 appareils individuels. Chaque appareil se compose d'un fil d'acier coulissant sur une poulie à gorge, portant à une extrémité une sangle pour ceinturer les lèvres et, à l'autre extrémité, un contrepoids permettant de la maintenir à fleur d'eau. Pour cet enseignement, les élèves sont formés par groupe de 10. Groupe, descendez. À ce commandement, les élèves formant le premier groupe descendent dans la piscine et se portent à leur place respective, c'est-à-dire un élève devant chaque appareil individuel. Suspendez-vous. Chaque élève engage la tête et les bras dans la boucle que forme la sangle en la plaçant sous les aisselles. Les anneaux de suspension dans la ligne médiane du corps. L'élève écarte les bras pour éviter tout retournement. Il est alors en position d'attente. En position, jambes fléchies, talons joints, pointe des pieds ouvertes. 1. Jambes écartées, bras en avant, jambes réunies. 2. Bras écartés, mains retournées. 3. Jambes et bras fléchis. 4. Ces exercices sont répétés 10 minutes environ. Changement de groupe. Pendant que les élèves du premier groupe terminent leur leçon, ceux du deuxième groupe se mettent silencieusement à l'eau dans le même ordre que les élèves du premier groupe. Changez. Les élèves du second groupe prennent la place de ceux du premier groupe sans que l'instructeur ait à intervenir. Les commandements préparatoires sont ensuite supprimés. À la troisième leçon, la cadence employée se rapproche progressivement de la cadence normale de la nage. La troisième leçon étant terminée, les élèves sont munis d'une ceinture de mousse d'ébonite. Les peureux, ceux qui n'osent pas se lancer seuls, utilisent les câbles horizontaux. La troisième leçon est reprise par les élèves n'exécutant pas correctement les mouvements.
démonstration de l'efficacité de la ceinture d'ébonite. Ils exécutent des parcours de plus en plus longs sur un rang, toujours dans le même sens, afin d'éviter les accrochages. L'instructeur fait ensuite quitter les ceintures à ceux qui exécutent les mouvements correctement et sans fatigue, puis fait recommencer l'exercice. Le plongeon fait acquérir à l'élève de l'audace et du sang-froid. Plongeon à genoux. Plongeon debout sans élan. Plongeon avec coup de jarret. Départ de course. Plongeon de la girafe. Les défilés. Pour l'entraînement, il est exécuté des défilés progressifs avec ou sans soutien de la ceinture d'ébonite. La pratique de ces défilés offre les avantages suivants. Faire travailler un grand nombre d'élèves à la fois, habituer l'élève à maintenir une vitesse réduite qui est forcément basée sur la nage des plus faibles, affranchir complètement les enfants dans l'élément liquide, maintenir la discipline dans les groupements. Dans la seconde année d'enseignement, les élèves sachant nager correctement la brasse sont initiés aux nages sportives, le crawl et le dos crawlé. Ils exécutent d'abord les mouvements à sec. Les élèves sont ensuite munis de ceintures d'ébonite et placés le long du bord latéral du bassin. Crawl. Progression par battement de pied. Les élèves traversent le bassin en progressant par battement de pied, les bras restant étendus en avant. Crawl, exercice complet. Dos crawlé. Progression par battement de pied. Étant couchés sur le dos, les élèves traversent le bassin en progressant par battement de pied, les bras étendus le long du corps. Dos crawlé, exercice complet. Se dispute au stade nautique municipal un championnat interscolaire de natation au cours duquel sont disputées des épreuves variées.
l'issue de cette fête, M. Salambien, maire de Tourcoing, a prononcé le discours suivant. Agréable au maire de Tourcoing de remettre aux jeunes et heureux gagnants des challenges les coupes offertes à l'occasion du cinquantenaire de l'amicale des anciens élèves de l'Institut Colbert. Je félicite donc cordialement de leur brillant succès mes petits amis de l'école de garçons de la rue du Printemps, qui vient de gagner le relais de 250 mètres, et de l'école de filles de la rue du Calvaire, qui a remporté le relais de 200 mètres. Ces résultats sont tout à l'honneur de l'initiateur de la nation à Tourcoing, l'excellent entraîneur Paul Boeck, que je me plais à complimenter une nouvelle fois publiquement. Je n'entreprendrai pas de vous retracer sa carrière, ce qui m'entraînerait trop loin. Permettez-moi seulement d'y relever ses principaux titres dans une courte énumération dont l'éloquence ne vous échappera pas. Fondateur et moniteur-chef de la Société de natation des Enfants de Neptune de Tourcoing en 1904. Entraîneur de l'équipe française de water-polo depuis 1923, qui conduit à la victoire aux Olympiades de 1924. Arbitre et chronométreur officiel. Président de la commission technique de la Fédération française de natation et de sauvetage. Président de la Société Les Enfants de Neptune de Tourcoing, dont la réputation est maintenant mondiale. Paul Boeck est l'auteur de la méthode de natation, éditée en 1920, et de la méthode de water-polo, parue en 1922. Ces ouvrages ont été reconnus officiels par la Fédération française de natation et de sauvetage. Les immenses services qu'il a rendus à la natation et à son enseignement lui ont valu les distinctions suivantes. La médaille d'or de la Fédération française de natation et de sauvetage en 1922. Les palmes académiques en 1922. La croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1927. Et enfin, la médaille d'or de l'éducation physique en 1930.